Mes amis, bonjour, comment est-ce que vous allez? Je pense très bien. Aujourd'hui, on était obligé de venir faire une vidéo parce que j'étais là avant-hier nuit. euh, J'étais en train de causer avec un ami qui est aux États-Unis euh, et il me racontait une histoire qui m'a vraiment dépassé. L'histoire m'a vraiment dépassé, donc j'étais obligé de venir vous parler de cette histoire. J'étais obligé de venir vous parler de cette histoire. C'est vrai, dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à expliquer un peu ma vie, mes voyages, faire le tour du monde, partir aux États-Unis, j'ai fait quelques mois là-bas, partir en Europe, visiter beaucoup d'Afrique, beaucoup de pays africains, tels que la Guinée équatoriale, la Centrafrique, qui commence à devenir un grand réseau de développement qui présente aussi beaucoup d'opportunités. J'ai visité le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Kenya aussi, j'ai fait un tour là-bas, le Ghana. Et puis bon, je suis revenu pour un peu me reposer un peu et pouvoir réfléchir des fois sur tout ce qui m'entoure et voir en quelle mesure je peux vraiment me relancer encore. Les choses vont très bien ici en Afrique et ce que je voulais vous dire, c'est que je suis parti d'un constat. Le fait que les Libanais viennent investir chez nous, le fait que les Chinois viennent investir chez nous, le fait que les Américains viennent. Donc je pense qu'il y a l'opportunité ici. Les autres pays que j'ai traversés, j'ai vu des pays qui sont super développés. Des pays où même actuellement pour lancer des business commence à devenir de plus en plus compliqué parce que le développement atteint un certain niveau où c'est difficile. Même si vous avez une idée, l'idée est déjà là. Les gens ont déjà des choses qui sont déjà créées. Alors que l'Afrique est un terrain vierge où tous les secteurs méritent d'être développés. Donc c'est ça qui présente ces opportunités-là. Donc j'avais l'ami avec qui on a échangé, euh, j'ai passé un bon moment de temps avec lui aux États-Unis, à Californie, et avant de repartir à Chicago, et puis finalement à New York, et puis quitter totalement les États-Unis. Donc, comme je l'ai dit, avant-hier nuit, on était, vous savez, je passe beaucoup de téléphone, beaucoup de temps avec lui au téléphone pour m'imprégner des nouvelles qui sont là-bas aux États-Unis actuellement, qui est en plein fouet de récession, aussi le prix du carburant, le prix des produits, des alimentations sont devenus de plus en plus chers, les factures d'électricité ont augmenté, l'eau aussi. Donc, il y a eu ces dernières informations, même les loyers ont augmenté dans certains États aux États-Unis. Ça, c'était les nouvelles que j'ai acquises chez lui, mais c'est pas ça qui m'a beaucoup touché. C'est pas ça. C'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de vraiment grand s'est passé. Vous savez, ceux qui sont de la diaspora là, souvent, beaucoup passent le temps à penser que en Afrique, ceux qui vivent en Afrique là n'ont rien à faire. Beaucoup d'entre eux aussi pensent que ceux qui sont en Afrique, beaucoup sont des escrocs. La plupart de la diaspora pensent que la jeunesse qui est en Afrique, beaucoup sont pas sérieux. Beaucoup, tu vas leur donner de l'argent, ils vont voler ton argent. Tu veux faire un projet, ils vont voler ça. Tu veux faire quelque chose, ils vont voler ça. Alors que c'est pas à 100% tous les cas. Je sais qu'il y a des problèmes qui existent. Je sais qu'il y a des gens, si on les envoie de l'argent, ils vont faire des conneries. Il y a beaucoup de gens, plusieurs cas qui ont été enregistrés, plusieurs cas qui ont été comme ça où tu vois, le gars, il est aux États-Unis, il a ses frères au pays, il envoie l'argent pour exécuter un chantier. Les frères là prennent l'argent, ils bouffent. Même chose que la famille, les membres de famille, il envoie l'argent pour son papa, il envoie l'argent pour son oncle, il envoie l'argent pour ses frères d'exécuter un chantier. Ces gens-là, ils prennent, ils liment l'argent. Ils ne font pas le travail. Donc, ça fait que beaucoup de gens qui vivent à la diaspora
ont une conclusion directe que c'est très difficile d'investir parce que les gens ne sont pas sérieux au pays. Mais ce qui s'est passé là, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Ça va vous donner une autre imagination des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Mais bon, avant de rentrer dans le sujet, il faut vous abonner, cliquer sur la touche abonner pour qu'on puisse ensemble vraiment bâtir cette communauté-là. Abonnez-vous massivement parce qu'on a une mission d'ici la fin du mois prochain. On doit être capable de pouvoir atteindre la barre des 2000 abonnés, comme on vient de commencer la chaîne. Donc, vraiment, je vous donne cette priorité-là de pouvoir vraiment vous abonner. En Afrique, nous, on ne se soutient pas. Je vous dis la vérité. En Afrique, nous, on ne se soutient pas. Quand un Africain a un projet, son autre Africain voit ça autrement. Quand un autre Africain a un petit truc, il veut que les autres Africains vraiment essaient de le pousser un peu, ça devient un problème. Voilà. Il faut vous abonner. Ça aussi, c'est un problème. Juste cliquer comme ça, abonner là, ça devient un problème pour les gens et les autres. Vous voyez? Donc, comment vous voulez qu'on évolue? Comment vous voulez qu'on se partage les bons trucs? Pour qu'on puisse se partager les bonnes informations là, il faut qu'on soit une communauté. Et les Blancs ont compris ça. Les Asiatiques, quand j'ai fait le tour, j'ai vu que les Asiatiques ont compris ça. Les Indiens ont compris ça. Les Européens ont compris ça. Mais nous, on ne comprend, on n'a pas compris ça jusqu'à présent. Des fois, un Noir en train de chercher à bâtir une communauté pour pouvoir échanger les bonnes idées. Voilà, il faut lui supporter en cliquant sur abonner. Mais les gens vont passer le temps, non, ils n'ont pas ce temps-là. Et au fur et à mesure qu'on est dispersé comme ça, on ne peut pas évoluer. Regardez comment les Libanais opèrent dans nos pays. Regardez comment les Français opèrent dans nos pays. Ils sont en groupe. Les Indiens sont en groupe. Mais c'est chez nous, ça ne va pas. Même tu dis à ton propre frère de faire ça, oh frère, il va venir regarder tes vidéos sans même partager, sans même s'abonner, il s'en fout. Pour lui, c'est juste, il veut regarder gratuit. Bon, voilà, je regarde et puis je passe. Nous, on ne se soutient pas. Ça, c'est quelque chose vraiment qui je ne sais pas. Je ne sais pas. Même des choses, un soutien auquel ça ne va même pas affecter sa vie. Hein. L'Africain ne voit pas ça comme ça. Voilà. Ça fait qu'on est derrière. Et on récolte toujours les pots cassés. Donc, c'était juste, bref, une parenthèse, ou bien dit une parenthèse. La parenthèse. Ne m'accusez pas en français, je ne suis pas bon du tout. Mon français n'est pas bon. Je ne cherche même pas à améliorer mon français parce que je préfère prendre le temps à m'améliorer en anglais ou bien allemand, bon, ou bien même les Swahili. Swahili. Quand je suis parti au Kenya, là, il y a beaucoup de gens qui parlent Swahili. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens parlent Swahili. Donc, je préfère m'améliorer en Swahili, qui est une langue africaine, que de chercher à m'améliorer en français. Mais comme c'est un canal qui nous permet de communiquer entre nous-mêmes, c'est normal que je parle, j'utilise ce canal. Voilà. Donc, on a causé avec l'ami. On a causé, si vous voyez que je suis, je baille, je viens de me réveiller comme ça. Donc, on a causé avec l'ami. Presque toute la nuit, on a causé. On a causé. Lui, il est aux États-Unis, moi, je suis en Afrique. Il est en train de me donner des informations de la vie qui se passe aux États-Unis là-bas. Et moi aussi, je lui ai donné des informations de ce qui se passe actuellement en Afrique où c'est la saison des pluies, et des mangues, et des fruits. Voilà. Voilà. N'oubliez pas, je vous avais promis de vous donner les secrets, un secret. Comment bâtir son paradis, même en étant pauvre.
Il arrive à certains degrés où on sait vraiment, on n'est pas dans la classe des riches. Comme par exemple mon cas, c'est ma responsabilité de les diriger, je suis pauvre. Mais j'ai battu un paradis. Je vous dis la vérité, je suis pauvre, mais j'ai construit un paradis. Je vais vous montrer mon paradis dans... Attends, je vais faire les calculs. Le 23 août. Bon, prenons un mois. Dans un mois, je vais vous montrer mon paradis. Pendant que beaucoup de gens souffrent, pendant que beaucoup de gens souffrent dans leur vie, moi j'ai créé quelque chose qui partit de rien, juste une imagination pour me permettre de m'asseoir comme ça. L'argent tombe, ce que je vais manger ça. Ce que je veux manger ça. Si je veux poulet braisé comme déjeuner, poulet braisé, tout de suite, claquement des doigts, poulet braisé va tomber ici. Si je veux du pain au chocolat, lait concentré, un bon café fumé de la Colombie, ça vient tomber sur ma table tout de suite. Si je veux de la sauce au gombo, pintade fumée, soupe pintade, ou bien agouti, attiqué, les garbas bien posés, poisson thon, poisson fumé, capitaine, soupe de capitaine, ou bien soupe de tilapia, jeune tilapia, ça tombe ici tout de suite. J'ai su créer ce paradis-là. Parce que les gens ont passé le temps au paradis virtuel, au paradis que vous n'avez jamais vu, au paradis que les gens vous disent que ce paradis existe. Une fois que vous allez mourir, sans preuve. C'est pas évident qu'après votre mort, vous allez voir quelque chose comme du paradis. Nous, on aime les concrets. Il faut faire des choses comme façon les blancs font. Et ils aiment les concrets, ils veulent bien se développer, vivre sur cette terre, même si les paradis existent. Donc, ils iront là-bas, ça fait qu'ils sont en train de vivre des paradis. Pendant que chez nous, on passe le temps dans la pauvreté et on pense qu'il y a un paradis qui existe. Et il faut qu'on parte là-bas, on meurt, on part là-bas et qu'il n'y a pas de paradis. Vous allez faire comment? Vous avez doublement perdu. C'est pour cela que je suis venu avec une imagination pour permettre à la jeunesse africaine, de créer leur propre paradis sur terre. Vous allez vivre mieux. Vous n'allez plus vivre dans des maisons en tôle, ciment, il fait très chaud, vous n'avez pas de climatisation. Vous n'allez plus vivre cette vie-là. Alors que vous avez dépensé beaucoup d'argent dans des ciments, beaucoup d'argent, payer les maçons, payer les tôles, payer les plafonds, payer les lumières, payer tout, alors que vous n'avez pas besoin. Vous avez construit votre enfer, vous rentrez dedans, surtout dans des mois de mai, avril, juin, ou bien février, mars, avril, juin. Là. Il fait extrêmement chaud dans certains pays africains. La chaleur est tout. La chaleur est trop. Les gens n'ont pas de climatisation, ils n'ont pas de ventilation. Vous avez créé votre propre enfer. C'est ça l'enfer. Mais moi, je suis en train de vous dire que j'ai pu trouver l'une des plus grands secrets qui te permet dans ton état de pauvreté, tu n'as pas besoin d'acheter tôle, tu n'as pas besoin d'acheter ciment, tu n'as pas besoin de payer trop de maçons pour vraiment créer quelque chose d'idéal. Et à côté, manger aussi. Oh, si je vous montre ces secrets-là, mais attendez, je vais me taire un peu parce que je vous avais dit, j'ai dit, il faut qu'on donne la chance à ceux qui ont vraiment pris leur engagement, leur responsabilité de cliquer sur la touche abonner. Il faut qu'on les donne cette chance-là. Et ces secrets que je vais partager là, moi, je vais seulement donner aux abonnés, ceux qui sont abonnés. Parce que les gens viennent regarder, mais ils ne s'abonnent pas, ils partent. En fin de journée, je me retrouve avec
et 5000 personnes de Facebook qui ont regardé mes vidéos. Je me retrouve avec 1000 personnes ou 2000 personnes seulement sur les YouTube. Donc, au total, 5000 plus 2000, ça fait 7000 personnes qui sont venues regarder mes vidéos. Mais en fin de compte, il y a seulement que 4 personnes qui se sont abonnées. 4 personnes sur 7000 personnes. Ça montre à quel point que nous, les Africains, là, on ne se soutient pas. Si c'était les Juifs, là, oh, Dieu, ils ont une très belle communauté. Si c'était un Juif, si moi j'étais un Juif et que vous étiez des Juifs, là, depuis longtemps, j'étais plus à 8000 abonnés. Mais voilà, les gens viennent regarder la vidéo, ils s'en foutent, ils ne s'abonnent pas, ils partent. Et vous voulez que ce que moi je connais là, je puisse vous expliquer ça. Mais c'est que ça, le monde ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça les choses marchent. C'est ce que, souvenez-vous, l'adage qui dit, il faut laver mon dos pour que je puisse laver ton dos. Si vous ne lavez pas mon dos, bon, si moi je lave votre dos et vous ne lavez pas mon dos, j'aurai un dos sale. Ça, c'est pas comme ça les choses marchent. Je vous ai dit, c'est pas pour rien, j'ai fait le tour du monde, c'est pas pour rien. Si vous voulez, je peux vous montrer tous mes passeports, tous mes visas, tout tamponné, les pays que j'ai traversés. Mais si vous-même vous regardez, mon passeport là été rempli, presque fini, tous les pages étaient occupées. Je suis obligé actuellement de refaire un autre passeport parce que l'autre là est rempli. C'est pas pour rien que j'ai fait ce tour du monde là. J'ai trouvé certaines choses dans certains pays qui ont changé ma vie. J'ai vu une vie en Philippines, une vie en Vietnam, une vie en Corée du Sud, une vie au Japon, une vie en Chine, une vie aux États-Unis, une vie en Europe. J'ai vu des choses qui pourront changer le cours des événements pour la génération africaine. Mais, comme je vous ai dit, je ne vous demande pas de me payer pour faire ce travail. Moi, j'ai payé mon argent. J'ai pris des billets d'avion, souvent 1 million, souvent 2 millions, souvent 800 000, souvent 700 000 francs CFA. J'ai fait ça. Un budget de plus de 8 millions sur les billets d'avion. N'en comptons pas les hôtels où ce que j'ai dépensé. Dans des hôtels, dormir, continuer, dormir, continuer. Ce que j'ai dépensé dans les hôtels, ça vaut 3 fois ce que j'ai dépensé dans les billets d'avion. La nourriture y inclus. Mais j'étais à la recherche de quelque chose. J'étais à la recherche de quelque chose et cette chose-là, même si j'avais mis 30 millions pour pouvoir l'acquérir, cette connaissance que j'ai dépensé presque 30 millions pour pouvoir acquérir cette chose-là, moi je viens vous donner ça gratuitement. Et vous, en retour, je vous demande seulement de cliquer sur abonner. Vous ne pouvez pas faire ça. Quand je regarde ça, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai trouvé un secret sur tout ce monde-là. Et ce secret, je veux partager avec vous. Les gens, ils n'ont pas ce temps de cliquer. Ça ne va pas t'écouter même non plus. Alors que moi, j'ai dépensé des millions pour pouvoir acquérir cette connaissance. Vous voyez. Donc, il était très important de venir ce matin. Oh, vous avez vu même, il est déjà 20 minutes presque. Vous voyez, donc, bon, je suis rentré dans d'autres choses, parler, oublier un peu le sujet. Donc, on revient sur le sujet qui nous a appelés aujourd'hui. J'ai causé avec l'ami. Tellement notre causerie était très bonne. Parce que lui, entre-temps, il me disait, ah, mais il faut venir aux États-Unis, il faut venir rester. Viens rester aux États-Unis. Il dit, hey, mon frère, les États-Unis c'est un très joli pays où il y a tout dedans. Tu pars à New York, tu pars à Chicago, tu rentres dans les trains, tu rentres dans les Amtrak, tu voyages. J'ai vu beaucoup de choses aux États-Unis. LA,
Los Angeles, Californie, San Diego, j'ai vu beaucoup de choses. Mais mon frère, écoute-moi bien. C'est en Afrique ici je vais revenir, je vais repartir. Il a dit, c'est en Afrique ici, moi je vais rester, faire ma vie. C'est de l'eau, hein. C'est pas du vin, c'est pas c'est pas du champagne comme les gens aiment flatter les gens sur les Facebook, sur les YouTube, sur tous ceux qui sont de la diaspora là. Même ils mettent l'eau, ils mettent des petits trucs pour colorer l'eau, ils vont vous flatter que c'est du champagne de dernière génération. Moi je suis pas comme ça. C'est de l'eau simple. Voilà, c'est ça que je viens de vider. C'est de l'eau simple. L'eau de robinet. Peut-être même, voilà. Et je bois ça. C'est mon champagne comme ça. Donc, on a fait plus, tenez-vous bien, on a fait plus de 5 heures de temps au téléphone. Parce que d'habitude, avant les WhatsApp, avant les Facebook Messenger, on mettait des unités pour appeler quelqu'un. Mais bon, on a profité de la gratuité des services Internet, de la technologie, pour profiter, causer. Donc, on s'est appelé sur les WhatsApp. Et on a causé. D'ici qu'on s'est rendu compte, il était 5 heures. On a dépensé 5 heures, 42 minutes de causerie. Il était en train de me dire, ce que tu m'avais dit là, vraiment, on dirait vraiment, tu as raison. Tu as vraiment raison. Parce qu'actuellement, les choses commencent à se compliquer. Et la diaspora, beaucoup de gens passent 30 ans, 20 ans, 30 ans, 15 ans. Ils ne peuvent même pas prendre un billet d'avion pour entrer en Afrique. Difficile. Mais toi, le fait que tu fais le tour du monde, mais ça m'étonne. D'où est-ce que vient cette richesse-là? Mais voilà. Voilà l'une des choses que j'allais aussi vous partager avec vous. Comment s'enrichir d'une manière légale, d'une manière simple, sans déranger quelqu'un. Il faut que vous vous donnez existence à votre propre vie. Vous ne pouvez pas passer votre temps dans la pauvreté. Quand je dis pauvreté, il y a certaines étapes de pauvreté. C'est-à-dire, tu as des problèmes pour manger. Quand tu te lèves là, tu as peur. Comment je vais faire pour manger? Ça, c'est de la pure pauvreté. Moi, je vais vous donner un secret. Quand je dis je suis pauvre, mon état de pauvreté, c'est pas aller avoir des milliards dans mon compte bancaire. Je n'ai pas ça. Donc, comme je n'ai pas 1 milliard dans mon compte bancaire, donc je me considère pauvre. Mais en tout ce qui concerne les services de base, tels que manger, ce que tu veux dans la vie, boire ce que tu veux dans la vie. Ça, en tout cas, ce côté, j'ai résolu ce côté-là. J'ai résolu ce côté-là. Les boissons de dernière cri, les boissons que je veux boire dans ma vie, si je fais mon doigt comme ça, là, les boissons là tombent ici. Toutes boissons que je veux boire. Les sucreries, les quoi, les boissons, tout ce que je veux boire. Parce que j'ai choisi que ma vie, je n'allais pas souffrir. Et dans la vidéo prochaine, je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à ce que j'arrive à ce stade-là. Une fois que vous arrivez à ce stade-là, plus rien encore ne va vous intimider. Rien. Vous avez à manger, vos frigos sont remplis. Voilà, vous dormez tranquille. Vous vous réveillez, voilà. Je passe mon temps à faire des vidéos. Si vous me voyez précipité, je m'en vais travailler. C'est vous qui allez partir travailler. Je ne travaille pas. Moi, je ne travaille pas. Vous voyez? Je ne pars pas travailler. Je reste à la maison toute la journée. Souvent, je sors, je pars jouer au golf. Je joue aux jeux vidéo, les FIFA, sur les jeux vidéo des consoles. Grande télé tactile.
Tout est modernisé, ultra moderne. J'ai joui de ma vie, les jours que je meurs, c'est bon. Mais faites tout dans la transparence, dans la légalité, dans la légitimité. Ce que vous voulez faire dans la vie, réfléchissez. Dieu, moi, sauf j'ai du respect envers Dieu. Sans vous mentir, j'ai du respect, trop de respect envers Dieu. Il nous a donné le cerveau, mais souvent nous, on réfléchit à aller dépasser ce que Dieu même a voulu, le niveau de réflexion que Dieu a voulu qu'on soit là pour pouvoir vraiment vivre pleinement notre vie là. Souvent, nous réfléchissons jusqu'à dépasser ça. Alors que la solution est à côté. Oui, la solution est à côté. La solution de tous nos problèmes, c'est à côté. Souvent même, on marche sur nos propres solutions. Dépasser pour aller chercher des problèmes pour notre propre vie. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Quand je regarde ma vie, quand je regarde comment est-ce que j'ai traversé, comment les choses que j'ai compris que non, il ne faut pas aller chercher loin. La solution est souvent à côté. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous dire seulement un petit exemple. Avant maintenant de vous dire c'est quoi on a causé avec mon ami. Je vais juste vous donner un petit, attendez. Mais vous qui n'êtes pas abonné là, s'il vous plaît, faites-le. Parce que ce que je suis en train de vouloir dire là, c'est un secret simple. Mais comme vous n'êtes pas abonné, je vais vous donner encore un bonus. Mais vous permettre encore pour que vous puissiez rester dans les plateformes. Parce que pour ne pas faire du tort à ceux qui se sont abonnés, les secrets là doivent rester entre nous. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vous donner seulement des bonus. À partir d'aujourd'hui, je vais vous donner des bonus seulement. Mais après là, je ne vais plus donner autre bonus encore. C'est terminé. C'est terminé. Si vous voulez vous abonner à voir ces secrets-là pour bien vivre votre propre vie, là, je vais vous donner ça. Mais faites des grâces, juste un clic abonné pour obtenir tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous voulez, pour ne pas qu'on cause du tort à ceux qui sont abonnés. Voilà. Donc, le premier secret que je vais vous dire là, les Africains, ils réfléchissent dépasser la solution. Je suis allé dans une ville au Vietnam. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma vie. Mais je vais vous donner des petites choses pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que l'Africain peut mieux vivre sans totalement dépendre des travaux des grands travaux difficiles. Je suis allé dans un village au Vietnam. J'ai trouvé ces gens-là, ils ne partent pas au champ, mais ils cultivent à la maison. Ce n'est pas seulement dehors dans leur maison là, mais ils cultivent juste à côté sur les murs de leur maison. Voilà ce qu'ils font. Vous voyez les maniocs, ceux qui aiment les cassavas, là, ceux qui aiment les maniocs, ils veulent faire du garba, ils veulent faire d'attiqué, ils veulent faire l'attiqué ou bien ils veulent faire, il y a un truc encore qu'on appelle gari, voilà, ils veulent faire du gari et consorts là. Donc, les maniocs rentrent dans plusieurs domaines. Tu peux faire les gari, tu peux faire attiqué, tu peux faire même la moule, tu peux même faire du taux avec ça, du foufou avec ça. Plusieurs choses, même du pain, hein, du pain. Parce que quand les bleus ukrainiens ont commencé à manquer, là, les gens ont commencé à inventer le pain à travers les cassavas. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font? Vous voyez les sacs de ciment là, les sacs de ciment. Donc, ils collectent les sacs de ciment vides dans des chantiers où les gens sont en train de construire des bâtiments. Ils collectent ces sacs vides là, du ciment, hein, comme c'est en papier là. Donc, ils collectent ça, ils mettent la terre jusqu'au milieu. Après le milieu, ils mettent du composite, de la terre fertile, un peu au milieu, dépasser un peu le milieu, jusqu'à arriver à un certain moment. Et après, maintenant, ils mettent encore une terre enrichissante vers le début. Pour que quand la plante va commencer à se développer là, les racines là puissent puiser les nutritions nécessaires
pour sa croissance, avant de rentrer dans la partie composite, avoir les plus grands nutriments, et après maintenant pénétrer, donner un grand fruit. Bon, on ne dit pas fruit, mais légumes. Donner un grand légume en bas. Donc, dans les sacs de ciment, là, ils vont mettre seulement trois tiges de manioc. Et ils vont juste planter ça à côté de leur mur, déposer les sacs là verticalement. Puis ils vont arroser le matin là, juste petit eau seulement ils arrosent. Mais je vous jure, ces gens-là, je suis parti, d'autres étaient en train de planter, d'autres étaient en train de récolter. Quand vous voyez les récoltes là, ça vous donne des maux de tête. Les tubercules, comment on dit, comment la manioc là s'est développée en bas. Façon que la manioc là s'est développée en bas, la tubercule, ou bien comment on dit ça, les légumes là. Façon ça s'est développé, c'est gros, trois gros comme ça. Quand tu regardes ça, mais toi-même tu dis waouh. Ça a pris la forme du sac là, en bas là, les trois là, l'autre côté, l'autre au milieu, l'autre côté. Trois grossir remplis ces sacs là comme ça. Donc, la plupart de chaque famille a au moins 100 sacs de ciment, de manioc. Et tenez-vous bien, ils font la même chose avec les patates douces. Les patates que vous utilisez pour les frites là, ils font la même technique avec la patate douce. Quand vous regardez pour la patate même, c'est tellement très fascinant, plus que même pour manioc. La récolte devient simple, c'est à côté de chez vous ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller au champ. La tomate, même chose. Vous n'avez pas plus besoin d'aller au champ. Au contraire, vous allez même vendre à vos voisins ceux qui ne veulent pas travailler. Voilà. Ça, c'est un bonus que je voulais, juste l'avant-goût. Hein. Ça, c'est de l'avant-goût que je voulais vous partager. C'est l'avant-goût. Ces gens-là, à travers ces maniocs-là, ils fabriquent même les vins. Je vous dis bien les vins. Vous n'avez déjà... Avez-vous déjà goûté les vins de manioc? Oh, c'est très doux. Très doux. Bien fermenté, alcoolisé. Très doux. La patate douce. Même chose. Vous voyez? Donc, il y a ces techniques-là qui n'ont pas besoin des saisons pluvieuses. Ça ne dépend pas de la pluie. Ça dépend de votre seule détermination. Simple à la maison. Les gens vont vous voir, c'est vous qui tournez à la maison, vous n'avez rien à faire, mais vous avez à manger plus que tout le monde. Technique très simple. La vidéo prochaine, je vais vous donner la vidéo, certaines vidéos que j'ai prises, mais bon, comme j'ai dit, c'est pour mes abonnés. Bon, revenons sur ce que mon ami et puis moi avons dit. C'est un cas très exceptionnel. Vous m'excusez. On est rentré dans 30 minutes sans même commencer le sujet. Oh mon Dieu. Donc, je vais aller très vite. Vous savez, mon ami a eu un cas exceptionnel que je peux appeler un problème, mais un problème que moi-même j'étais dépassé. Un problème positif. Un problème positif. Parce qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes, mais des problèmes qui sont des opportunités. Donc, mon ami a travaillé très difficile aux États-Unis. Premièrement, au moment même que j'étais allé là, il est rendu visite. Son travail là, c'était de nettoyer les bureaux, nettoyer les toilettes des bureaux et faire certaines choses vraiment. Aider les malades qui sont des malades mentaux, nettoyer, tu vois, l'air, hygiène, tout. C'est des trucs, si tu n'as pas de cerveau, tu risques de craquer. Parce que c'est des trucs sales, des trucs que tu vas voir, ça va te donner vraiment l'envie de ne pas vraiment.
Donc, il a travaillé très difficilement. Il avait des boulots. Il part travailler avec les malades mentaux, les aider, enlever leurs habits, leurs pipis, les nettoyer. Et les soirs, il s'en va nettoyer les bureaux parce que les gens ont fini leurs travaux, ils ont mangé, jeté par-ci, par-là, ils ont uriné, ils ont fait ça, aller nettoyer les toilettes dans les bureaux, tout. C'est ce qu'il faisait comme travail. Donc, mais comme il voyait que son travail était très difficile là, il a essayé d'économiser, essayé d'économiser, essayé d'économiser. Bien vrai que la vie en Californie est très difficile, là. Les maisons sont très très chères, surtout les loyers sont très très chers. La vie aussi. Donc, mais il a tout fait économiser, 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 jusqu'à atteindre 60, je pense, 67 millions de francs CFA. Il a économisé un montant de 67 millions de francs CFA pendant une période depuis 2015 jusqu'à 2020, soit 5 ans d'économie. Il a eu 60 millions. 5 ans. Il a travaillé très, très, très difficile. Il ne dormait pas. Donc, sa maison était son lieu de travail. Il bossait très dur et il a envoyé ces 67 millions-là au pays à son frère pour construire des maisons en location, une maison pour lui-même et puis un autre terrain, maison en location. Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez vraiment envie d'entendre ce qui s'est passé. C'est pour cela, le début, je vous ai dit, j'ai dit, c'est pas tous les frères qui sont en Afrique qui font un mauvais travail. Il y a des bonnes personnes, des gens qui ont un bon cœur. Comme aussi, il y a des mauvaises personnes qui n'ont aucune ambition, aucune vision. Quand vous leur donnez l'argent là, ils vont bouffer ça. Mais ce qui s'est passé avec mon ami a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, il lui a confié ses économies de 67 millions au total de francs CFA pour pouvoir exécuter ce projet-là. Parce que les deux terrains étaient déjà achetés. Donc, chaque fois, les gars l'amenaient, son frère l'envoyait des photos des chantiers, l'évolution, tout, l'envoyait l'évolution des chantiers, les photos, voilà. Jusqu'au même aux finitions, les plafonds, la peinture, tout était terminé. Donc, un bon jour, mon ami a décidé en 2021, février 2021, mon ami a décidé de rentrer au pays. Il n'a pas informé son petit frère, il voulait juste aller faire une surprise. Parce qu'il voulait aller juste voir ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il a investi et tout. Donc, il a pris son billet d'avion de Californie dans son pays. Il est rentré dans son pays. Arrivé à l'aéroport, il a appelé son petit frère. Il dit, bien, mon petit, je suis arrivé. Je suis arrivé au pays. Mais tenez-vous bien, les photos que le petit frère envoyait au gars là, ce n'était pas les chantiers du gars. C'était les chantiers d'une autre personne que son petit frère prenait les photos là. Prenait les photos envoyées au gars, pensant que c'était sa propre maison. Donc lui-même, il était très content. Il se disait, ouais, vraiment, le petit frère est en train de faire un bon travail. Alors que c'était pas pour lui. Le petit frère, l'argent là, le petit frère avait fait quelque chose avec l'argent. Mais peut-être vous tous, vous attendez que je dise que le petit frère a bouffé l'argent. Il ne l'a pas fait. Il n'a rien construit pour les grands frères, il n'a rien construit des maisons personnelles où quand le grand frère va venir, il va dormir. Il n'a rien non plus construit des maisons en location pour que, bon, ça puisse donner quelques trucs, quelques revenus. Le petit frère n'a rien fait avec tout ça là. Voilà ce que le petit frère a fait. Le petit frère a pris les 67 millions, enlevé 7 millions dans les 67 millions là, aller acheter 2 hectares de terrain dans la zone périphérique de la ville. Il a enlevé encore 10 millions pour faire les constructions d'élevage. Il a acheté des machines,
pour éclore les œufs des pintades, les œufs des poulets. Le reste de l'argent, le petit frère a modernisé l'élevage. Dernière génération, ça dit même les jeux là, pour récolter, c'est des systèmes de mécanique là, où les jeux là, ça tombe, ça descend. C'est très bien fait. Les pondeuses, il a bien fait ça avec les étagères. Il a tellement bien fait la ferme, la clôturé ça, bien fait ça. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'histoire là me dépasse. Le grand frère, il est descendu, il a dit au petit frère, ok, viens me chercher, je suis à l'aéroport. Le petit frère est allé chercher le grand frère. Ils sont venus. Au lieu de partir, aller dans la maison des soi-disant du grand frère là, le petit frère a dit, écoute, il faut venir à la maison d'abord. Le grand frère est venu saluer les parents, tout. Mais il était pressé de voir son investissement. Où est-ce que tu as mis l'argent? Mais tu devrais m'envoyer chez moi à la maison. Là où tu m'envoies les photos, là, les meubles, tout est meublé, tout est joli. C'est où? Petit frère dit au grand frère, faut te calmer, calme-toi, calme-toi. Le grand frère ne pouvait pas, ça, son cœur battait. Son cœur battait, ça dit sa température montait. Le grand frère, non, il dit, hey, écoute, j'ai fini de saluer les parents, montre-moi maintenant ma maison. Je vais envoyer ma valise, aller mettre. Le petit frère a dit au grand frère, écoute, c'est vrai, tu es un grand frère à moi. Tu as beaucoup fait pour moi dans ma vie quand j'étais petit. Même mes parents m'ont parlé des choses que tu as fait. Nous sommes les deux personnes de la famille où on doit vraiment aider la famille à se relever. Ton départ aux États-Unis, je savais que c'était une grande opportunité pour toi de partir aux États-Unis. Mais je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile là-bas. Bien vrai que les gens montrent des photos, les gens aiment beaucoup se montrer des voitures, des trucs comme ça. Moi, je savais que la vie que tu mènes là-bas n'était pas une vie facile. Je savais que ce que tu menais aux États-Unis là n'était pas une vie facile. Donc, quand tu m'as envoyé l'argent là, j'ai décidé de faire quelque chose qui pourra multiplier ton argent en 6 mois, 7 mois, 8 mois. Tu peux avoir toute la totalité de l'argent que tu as investi en Afrique ici. Le grand frère ne croyait pas et dit non, c'est pas ça, c'est pas, on s'était pas, non, montre-moi ma maison, ne me flatte pas. Le petit frère a eu le courage, il a dit, je n'ai rien fait. Côté maison, je n'ai pas fait. Côté maison en location, je n'ai pas fait non plus. Ton argent là, j'ai injecté ça dans un business qui est très rentable actuellement en Afrique. C'est l'élevage. Il a dit à son grand frère a respiré. Son grand frère a respiré comme ça d'une manière, on dirait il allait faire crise cardiaque. Il a dit au grand frère, écoute, les terrains que tu devrais acheter là allaient te coûter 9 millions, 10 millions. Pour construire, on avait besoin de plus de 20 millions pour le faire. Donc, au total, 28 millions est parti. Si on devrait répéter la même chose pour des maisons en location, ça allait mettre la même chose. Tout ton argent allait partir. Mais en même temps, les maisons en location là n'allaient pas te rapporter. Ça allait juste apporter peut-être 100 000, 120 000 francs CFA par mois. Alors, si tu devrais faire les calculs, y inclure le prix du terrain là, tu allais dépenser plus de 30 ans sans avoir un retour sur l'investissement. La maison que tu allais venir dormir là, cette maison-là, tu allais juste dormir 2 mois et puis repartir encore aux États-Unis. On allait faire quoi de la maison? On allait toujours peut-être vendre. Ça n'allait rien apporter. C'est pour cela que j'ai misé ton argent dans l'élevage. Il a dit au grand frère, cette nuit-là, c'est vrai, ici, là où on dort ici n'est pas aussi très facile. Mais tu vas dormir ici. Demain matin, il faut juste te calmer. Juste te calmer. Je sais que c'est pas facile. Ce que je viens de te dire là, c'est incroyable. Juste te calmer, repose-toi, vas-y te doucher. Et maman va amener nourriture, ta soeur, tu vas manger, bien te reposer. Demain matin, aux premières heures, on va prendre la voie pour la faire. Le grand frère s'est calmé un peu, mais il n'y croyait pas. Donc, le petit frère a appelé ses soeurs, ils sont venus les servir à manger, il est parti prendre la douche,
Ils se sont promenés un peu aux alentours de la maison pour voir, après avoir dépassé plus de 10 ans aux États-Unis, revenir voir ce qui n'allait pas. Il est allé dormir, mais avec une peur, une inquiétude dans le ventre. Donc, le lendemain, les petits frères, les premières heures, là, ils ont fait déjeuner, manger. Le petit frère a dit au grand frère, on y va. Il a remorqué sur une moto, ils sont allés. Quand ils sont arrivés au niveau de la ferme, là, le grand frère a dit, mais la ferme, là, c'est pour qui? Il dit, c'est ton argent. Les 67 millions de francs CFA que tu m'as donné, là, voilà ce que j'ai mis ici. Oh! Il y avait tout dedans, les poulets, les pintades, les pondeuses, les porcs, les chèvres, les moutons. Tout était rempli comme ça dans la ferme. La première vente qu'ils ont fait là, Mogol a gardé l'argent là. Si on vous disait combien de têtes de poulet qu'il a vendu pour la première production, ça part plus de 30 000 poulets qu'il a vendus, les petits frères. Selon ce que les grands frères m'ont dit. 30 000 poulets. Bon, vous-même faites les calculs. Je vais prendre un calculateur pour ne pas rentrer dans les faux chiffres. Voilà. 30 000 là, 30 000 têtes de poulet qu'il a vendues à 3 000 francs CFA. 30 000, vous multipliez ça par 3 000. Ça vous donne 90 millions de francs CFA. Vous-même faites les calculs. Prenez 30 000 francs CFA, 30 000 têtes de poulet et de pintades inclus. Il a vendu à 3 000 francs CFA la tête. Ça vous donne 90 millions. Donc, dans les 90 millions, quand vous enlevez l'argent des grands frères, les 67 millions, il reste 23 millions. Le petit frère a tendu les 23 millions là au grand frère. C'est le reste, c'est le retour d'investissement de tous tes 67 millions. Tu as la ferme, tu as les 23 millions. Dans les 23 millions là, c'est que tu peux venir, tu peux faire là, même si tu veux aller louer hôtel, il faut aller louer hôtel. Le reste, quand ça va rester, pendant ton départ, on va prendre construire une maison. Voilà l'histoire qui s'est passée. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour cela que je vous disais, j'ai dit, parmi nos frères qui sont ici, là, au pays, en Afrique, là, la diaspora, il ne faut pas que vous allez penser que beaucoup sont des naïfs, beaucoup sont des menteurs, beaucoup sont des gens qui bouffent votre argent, beaucoup sont des gens qui vous trompent, beaucoup sont des gens qui ne connaissent rien. Voilà la leçon que moi-même j'ai appris. Ce que le petit a fait là, non, j'étais dépassé. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que moi-même, actuellement, la chose commence à me dépasser. J'ai eu la chance, je vous dis, j'ai eu la chance de partir moi-même aller voir ce que je n'avais jamais vu dans ma vie. J'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est pour vous dire, il y a de la jeunesse en Afrique. Il y a une jeunesse, une partie de la jeunesse qui est consciente de l'enjeu qui est là. Il y a une jeunesse qui sait vraiment que pour qu'on puisse avancer là, il faut vraiment investir dans des domaines où qui rapportent très bien. S'il avait mis ça dans la maison, ce qui est en train de se passer là n'allait pas se passer. Les grands frères étaient dépassés. Les grands frères étaient dépassés de ce que le petit a fait. Voilà l'exemple la plus concrète de ce que la génération consciente africaine, là, la nouvelle génération, doit prendre comme leçon. Prenez ça comme une leçon de vie. Prenez cet exemple, ce qui s'est passé là, ce que mon ami m'a dit là comme exemple de vie. Et la nuit, les 5 heures de temps qu'on a passé dans la causerie là, ça m'a vraiment donné quelque chose. Ça m'a donné quelque chose. Et ce que je suis en train de vous dire, give him the phone. Donc, vraiment prenez ça au sérieux. Qu'il y a des gens en Afrique qui travaillent. Ce n'est pas tout le monde qui est cancre. Les cancres, quand il lui donne l'argent, il va bouffer. Et après, c'est la pauvreté. Mais ce que le petit a fait, ça nous dépasse tous.
Donc, c'est pour cela qu'on a pris 5 heures de temps à rentrer dans tous les détails là. Et on était en train de parler de ça. Puis moi, je suis allé visiter l'endroit. Très, très, très bon. Très, très stratégique. Non, le petit, moi-même, je l'applaudis. Petit, tu as fait quelque chose de bon, petit. Non, moi-même, là, je te dis comme ça, je te respecte, petit. Tu as fait quelque chose pour ton vieux père. Donc, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Il y a certains secrets que je vais vous donner. Devinez-vous, regardez les bonus que je vous ai dit là. Ça, c'était petit échantillon de ce que et l'exemple du gars là, que je vous ai parlé là. Voilà, d'autres choses sont en train de venir. C'est seulement uniquement pour les abonnés. Parce que maintenant, on ne va plus passer le temps sur certaines choses. Tu n'es pas abonné, certaines choses là, je bloque ça dans la vidéo. Et puis, je vais remercier encore tous ceux qui ont vraiment fait l'effort d'abonner à la chaîne pour qu'on puisse partager les bonnes choses. Ça, c'était l'une des meilleures choses. Ce matin, je me suis réveillé. Je n'ai même pas pu boire mon café, j'ai bu seulement l'eau. Vraiment, je suis très, très ému par ce qui s'est passé et je suis très content. Je demande à ce que vraiment la jeunesse africaine se réveille. Si vous voulez que les Européens se développent là, et aussi, c'est l'honnêteté qui développe une nation. Si la nation passe le temps dans les javas à danser et à chanter, c'est pas bon. Parce que devinez, les robots vont bientôt remplacer les humains en ce qui concerne la danse, chanter, les robots vont venir remplacer les humains. Donc, si vous passez votre temps à danser et à chanter là, les robots vont venir remplacer ça, chercher d'autres travail. Et c'est ça qui est à la mode maintenant, chercher du travail. Faites comme ce que les petits là fait. Voilà, donc on va s'arrêter là. Abonnez-vous massivement. Cette vidéo, on doit avoir plus de 500 abonnés. On doit avoir plus de 500 abonnés sur cette vidéo. Parce que c'est un grand bonus que moi, je vous ai donné. Faites 500 abonnés pour qu'on puisse avancer. Il ne faut pas bloquer la vidéo, s'il vous plaît. Merci à ceux qui ont pris vraiment le temps de s'abonner. Je vais vous dire merci. Et merci encore pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Parce que je sais que vous allez vous abonner. Merci et abonnez-vous pour que la prochaine fois, moi, je puisse vous dire merci. Parce que c'est vous aussi qui faites avancer les choses. Voilà, passez une merveilleuse journée. Et moi, je m'en vais à la piscine. Je m'en vais sauter dans la piscine. Il est 10 heures ici. Je m'en vais sauter dans la piscine. Je suis en train de vivre mon paradis sur terre. Voilà, à travers tout ce que mon expérience de vie sur cette terre, ce que j'ai vu, les expériences que j'ai prises à travers d'autres nations pour moi me développer moi-même sans besoin de qui que ce soit. Voilà, donc je vais partager ces secrets avec vous. Abonnez-vous pour pouvoir acquérir ces secrets. Tandis que vous partez travailler, tandis que vous cherchez de l'argent là. Moi, je m'en vais nager, et puis voilà, revenir manger mon poulet flambé. Et après ça, maintenant, après avoir nagé, je viens, bon, j'ai déjà pris, bon, je vais chercher un bon café. Voilà, manger mon poulet flambé et tout ce que j'ai à manger, boire mes boissons, et puis bien me reposer. Tandis que vous êtes en train de partir au travail, moi, je suis en train de vivre mon paradis. Le secret d'un paradis, tout en étant pauvre, c'est possible. Parce que j'ai vu ça en Vietnam, j'ai vu ça en Philippines, j'ai vu ça dans beaucoup de pays asiatiques. Ces gens-là avancent et ils vivent le vrai paradis. C'est à vous maintenant de vous abonner pour qu'on puisse partager ces secrets-là. Passez un excellent, excellent, excellent jour. Bye.